Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à masquer ou encore à cacher le mot transposition. Vous savez, la transposition, la transposition est une astuce qui nous permet de pallier à beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que et, si tu joues en gamme de Do, tu peux décaler la hauteur des notes de telle sorte que tu joues en Fa dièse tout en restant en Do. Donc c'est ça la transposition à la base. Et puis après, nous, ça nous aide pas forcément parce que ça finit par nous rendre paresseux. Ça nous rend paresseux, ça nous empêche de jouer dans toutes les gammes. Parce que lorsque tu es là, tu peux jouer là. Là, c'est le Do. Tu veux jouer là, par exemple, tu veux le jouer en Ré. Au lieu de faire ça, lorsque le chanteur te demande augmente la note, on vient tranquillement dans notre truc, on va transposer à -2. Désolé pour la touche noire là, hein. C'est l'écran qui a pris un coup. Et je profite au passage pour tous ceux qui ont les problèmes d'écran, pour tous ceux qui veulent réparer leur écran de leur piano. Contactez-moi en inbox. J'ai signé un partenariat avec un fournisseur qui envoie les pièces détachées des pianos, donc les écrans, les, les, les capteurs des touches, les plaquettes de ces touches-là et autres et tout. Donc ça, c'est juste pour une parenthèse. Donc pour tous ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à me contacter inbox et puis je vous donnerai plus d'informations sur le prix de l'écran, la carte mère et patati patata, tout ce qui vient juste après. Donc je disais, au lieu de jouer ça en Ré, donc ici, là, tu vas tranquillement transposer plus de, et puis tu vas faire ça. Donc ça veut dire que la tonalité de Ré ici, là, va descendre sur le Do. Et ça nous rend paresseux parce que la transposition, vous savez, chaque gamme, chaque tonalité, chaque gamme ici a un secret. Et chaque gamme a une particularité. Chaque gamme a des couleurs qu'elle ressort. Ce qui fait que si tu restes coincé sur la gamme de Do, sur la tonalité de Do, tu ne pourras pas euh, enrichir ton doigté, enrichir tes mélodies, enrichir un bon nombre de choses au niveau des couleurs harmoniques. Et puis ça va te poser problème parce que si tu joues en orchestre, si tu joues seul encore, là tu peux gérer avec tes transports, mais lorsque tu vas aller jouer en orchestre, tu auras des problèmes parce que pendant que les autres, il y a des compilations où par exemple tu es en train de jouer, si vous êtes en Fa par exemple, vous faites un truc comme ça, vous faites peut-être après, vous vous retrouvez en sol. Comment est-ce que tu vas faire ça si tu ne joues qu'en do? Donc, tu seras pénalisé, tu auras la difficulté de jouer avec d'autres musiciens, justement parce que tu n'arrives pas à jouer dans toutes les gammes, tu es bloqué sur la gamme de do. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre comment on va faire. Ça, je vous mets au défi. On va faire un défi même d'un mois où on va soit pas soit, on va muter ce bouton-là parce que c'est un bouton qui nous rend paresseux. Ce bouton-là, transport là, ça nous rend paresseux, ça nous empêche de jouer comme on veut. Moi, une période, j'étais tellement dégoûté de mon jeu parce qu'à un moment, j'avais l'impression que je faisais la même chose tout le temps, mais après, je me suis fait violence sur un bon bouton et ça m'a permis de travailler la transposition. Ça m'a permis de travailler la transposition sans le bouton. C'est-à-dire que je peux jouer dans n'importe quelle gamme, une ligne d'accord et autres et tout. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à muter ça. Pour tous les débutants, je vous conseille fortement à ne pas utiliser ces boutons-là tout le temps. Mais vraiment, si vous utilisez ces boutons, essayez de limiter de l'utiliser. Donc, il faut savoir que ces boutons-là contrôlent. Donc, ici, normalement, il n'y a pas une fonctionnalité où c'est écrit désactiver le transfo ou muter le transfo. Il y a pas, c'est pas écrit quelque part sur le manuel, ou sur le manuel du livre ou encore dans les paramètres du synthétiseur.
Ce que moi j'utilise, l'astuce que j'ai utilisée, c'est une astuce au niveau de, en fait, j'ai appelé ça une sorte de logique. Vous savez, la transposition, ces boutons-là contrôlent deux choses. Ce bouton-là contrôle deux choses. Le bouton de transposition, ça contrôle deux choses. Ça contrôle le clavier, donc la transposition du clavier, mais ça contrôle également la transposition des songs ici. Donc quand vous appuyez sur song ici, song, ces instruments, on va pas ces mélodies-là, ces mélodies préenregistrées qu'on lance ici. Donc ça, vous voyez, si je fais ça, vous voyez, là je transpose. Là, je vais encore transposer pour monter. Là, je vais mettre à 0. D'accord? Donc, les boutons de transpo gèrent la transposition du clavier et la transposition des songs, des mélodies préenregistrées ou enregistrées par soi-même ou bien qui viennent dans le piano. Donc ici, vous voyez quand on appuie transfo, ici, vous allez voir, c'est écrit master et en même temps, ça nous montre le clavier et l'espèce de symbole, on dirait, on va dire comme une musique, hein. Donc le symbole de la musique est le clavier. Vous voyez où c'est écrit master. Et vous voyez quand j'appuie sur la transpo comme ça change partout. Ça se change partout ici. Vous voyez sur les côtés là. Donc je vais appuyer. Vous voyez ici, ça change. Vous voyez, il y en a trois ici. Il y a le master, le premier. Le premier, c'est celui qui est tout en haut là, c'est le master. Au milieu là, c'est le clavier. Et tout en bas, ce sont les songs. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Quand vous voyez que c'est master et song, ça veut dire que si vous appuyez la transpo, ça va transposer et le clavier et les songs. D'accord? Ça va transposer et le clavier et les songs. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut faire si on veut muter la transposition du clavier? On va uniquement faire que la transposition n'agit que sur les songs. Parce qu'il y a cette possibilité de mettre soit la transposition uniquement pour le clavier, soit la transposition pour les songs, soit la transposition pour les deux. Or, le réglage par défaut, c'est un réglage où ça transpose pour les deux. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la transposition uniquement pour les songs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois on appuie sur transpo, une fois ça s'affiche une fois comme ça, on appuie sur ce bouton. Sur ce bouton, là ou là, pour pager. D'accord? J'appuie transpose les deux boutons, hein, j'appuie les deux comme ça en même temps. Donc ça s'affiche comme ça. J'appuie ce bouton, vous voyez, la keyboard, song et les deux. Donc keyboard c'est le clavier, song c'est les chants enregistrés. Là c'est le clavier et les songs. D'accord? Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a dit on veut juste que la transpo soit utilisée sur les songs pour éviter d'utiliser ça sur le clavier. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie les deux. Ensuite, je mets ça à... J'enlève, je ne mets pas ça à keyboard. Je mets ça à song. Vous voyez? Je laisse ça à song. Une fois c'est à song, automatiquement, si j'appuie, vous voyez? Bon, on va dire là, je suis sur le do. J'appuie la transpo de plus 5. Vous voyez? C'est toujours le même son. Je reprends. Je mets d'abord la transpo à 0 pour voir. Transpo à 0. Là. J'appuie la transpo à plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Ça reste. Donc là, il n'y a pas moyen de transposer. Là, tu ne peux pas transposer. Tu peux même mettre à plus 9 ici. Ça ne transpose pas le clavier. On va mettre à moins 4, moins 5, peu importe. Ça ne transpose pas. Le do est toujours là, il est toujours le même. Vous voyez?
Parce que quoi? La transpo agit sur les sons et non sur le clavier. Pour le remettre, vous appuyez sur 0, sur transpo 0. Ensuite, vous pagez, vous remettez à master. Vous écrivez master ou à keyboard. Donc, le mieux est de laisser à master. Et là, maintenant, si on fait plus 5, vous voyez, le do a changé. On met do à 0. On met la transpo à 0 là. Ça revient. On refait la même chose pour réactiver, pour désactiver. Donc, vous venez là, mettez ça à song. Transpo plus. Le do ne change pas. Et j'y pense, j'avais fait une blague à un de mes potes qui transpose beaucoup. J'avais fait cette astuce-là et je lui avais remis le piano pour qu'il aille, il avait loué le piano. Et après, il m'avait appelé pour me dire qu'il y a des boutons qui ne passent pas. Il y a des boutons qui ne passent pas. Je lui dis, mais comment ça, il y a des boutons qui ne passent pas? Tous les boutons de mon clavier passent, que ce soit le clavier, que ce soit les boutons là et autres et tout. Il m'a dit, non, il y a des boutons qui ne passent pas. Et quand j'arrive, je savais déjà de quoi il s'agissait. Quand j'arrive, je trouve, il me dit, ce sont les boutons de transport qui ne passent pas. J'ai dit, non, j'ai fait exprès de les désactiver parce que je voulais te faire une blague et tout. Donc, voici un peu des blagues que vous pouvez aussi vous faire entre vous. Donc, pour ramener justement, là, pour que la transpose passe, il faut la laisser à master sur le clavier ou bien sur keyboard. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié et on s'est dit bon courage. Franchement, je vous encourage à travailler toutes les gammes pour que vous ne soyez pas limité et que vous puissiez normalement travailler, que vous puissiez découvrir les secrets cachés par chaque gamme. Parce que chaque gamme, justement, cache des secrets, des harmonies, des couleurs. Donc, on se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Allez, ciao.